La civilisation occidentale a été bâtie sur la moralité biblique et sur le fondement biblique. La civilisation occidentale dans l'ensemble a été fondée sur dans l'ensemble sur la loi morale de Dieu. La civilisation occidentale est comme l'essence des principes moraux de Dieu. La civilisation occidentale a été tissée avec le fil de la loi morale de Dieu. Conséquent, quand les fondements commencent à s'effondrer, la société va s'effondrer. Quand le fil est retiré de la tapisserie, le tissu s'en va, nous retrouvons avec une pâle copie. Jésus dit, je ne vais pas vous annoncer la question, Jésus dit dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour les accomplir. » Je vous ai déjà dit qu'il y avait un enseignement fantaisiste dans de nombreuses églises aujourd'hui, que ce soit dans les confessions principales ou dans les soi-disant églises évangéliques, qui dit de croire au Dieu du Nouveau Testament et non pas au Dieu de l'Ancien Testament. Des lèvres du Seigneur Jésus-Christ lui-même, je veux vous montrer l'incohérence absolue, le mensonge absolu de ce genre de doctrine qui souffre sur le pays, que le Dieu du Nouveau Testament est le même Dieu du Nouveau Testament. Et vous pouvez l'écouter ici, noir sur blanc, non pas de mes lèvres, non pas des lèvres d'un pasteur, mais des lèvres du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui s'appelle le Dieu du Nouveau Testament. Écoutez de nouveau. Je ne suis venu pour être prophète, mais pour les accomplir. Il dit qu'il est impossible de prendre son enseignement au sérieux sans prendre l'Ancien Testament au sérieux, qu'il est impossible de croire que quiconque de prétendre qu'il croit à Jésus sans croire à la Bible à laquelle Jésus lui-même a cru. C'est vraiment la vérité. Depuis le début, Jésus nous a fait comprendre que son autorité et l'autorité des Saintes Écritures ne font qu'une, que sa vérité et la vérité des Saintes Écritures sont identiques, sont inséparables. Mais malheureusement, les termites dans de nombreuses églises aujourd'hui, il y a des termites dans l'église de Jésus-Christ. Ils sapent l'autorité de la parole de Dieu et défient aussi l'autorité de Jésus, bien qu'ils ne le disent pas. C'est que nous nous inquiétons à propos du terrorisme. Écoutez-moi, nous ne devons plus nous inquiéter à propos du terrorisme dans notre nation aujourd'hui, mais à propos des termites qui rongent notre nation de l'intérieur. Vraiment, c'est la vérité. Will Durant a dit qu'une grande civilisation n'est conquise de l'extérieur, à moins qu'elle ne soit d'abord détruite de l'intérieur. Matthieu, chapitre 5, versets 17, 18, 19 et 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour les accomplir. Je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout cela soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera l'un de ces petits commandements et enseignera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui qui est dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus dit dans ce passage qu'il est l'auteur de la loi. Il dit qu'il est sanctifié. Donc, il n'est pas venu pour supprimer la loi. En fait, il nous dit qu'à moins que notre justice ne surpasse, nous n'entrerons point dans le royaume des cieux. Je vais m'expliquer dans un instant. J'expliquerai ce qu'est la loi pour que vous puissiez la comprendre. La Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, existant qu'il n'y ait jamais
jamais eu d'éternité. Et un seul Dieu, non pas deux ou trois, un seul. Et donc, dans Exode 20, quand Dieu a parlé à Moïse des commandements, Moïse a dit, Dieu prononça toutes ces paroles, disant, le Dieu de la Trinité est l'auteur de la loi. Jésus, par conséquent, est l'auteur des 10 commandements. Vous voyez, certains d'entre vous demandent, pourquoi Dieu nous a-t-il donné les 10 commandements alors qu'il savait que personne ne pourrait jamais les observer en totalité, parfaitement et tout le temps? Pourquoi nous les a-t-il donnés? Une bonne question. Vous voyez, il nous a donné les 10 commandements comme une lumière qui brille dans une pièce en désordre, à savoir nos cœurs, pour nous montrer à quel point cette pièce est sale. C'est ce que sont les 10 commandements qui brillent dans nos vies. Et la Bible dit que nous sommes des pécheurs et qu'il n'y a qu'une personne qui puisse nettoyer nos cœurs. Et son nom est Jésus. Et par conséquent, quand Dieu s'est fait homme, il a observé tous les commandements, il les a observés tout le temps, parfaitement, sans même faillir en un seul pour une nanoseconde. C'est pour cette raison seul qui a non seulement pu observer les commandements, mais il est le seul qui a été agréable à Dieu, le Père, parce qu'il est parfait et parce qu'il fait toujours agréable. Pendant la vie terrestre de Jésus, les Juifs parlaient de la loi de 4 façons différentes. Quand ils parlaient de la loi, ils faisaient parfois allusion aux 10 commandements. D'autres fois, ils faisaient allusion aux 5 premiers livres. D'autres fois, quand il disait la loi et les prophètes, il faisait allusion à tout l'Ancien Testament. Ensuite, les autres fois, c'est la 4e façon, c'est important. Quand il parlait de la loi, il faisait allusion à l'interprétation établie par les rabbins de l'Ancien Testament. Et cette interprétation a été formulée dans un livre intitulé Mishnah. Et ils ont imposé les lois de ces rabbins long des années pour accabler les gens de toutes sortes de trucs et ont authentifié ces lois que Jésus débattre avec les pharisiens et appeler les pharisiens hypocrites et les appeler enfants du diable et les appeler sépulcres blanchis, blancs au dehors, ossements de mort au dehors. Chaque fois vous élevez la tradition, vous élevez l'interprétation des rabbins, vous élevez niveau. Vous avez mal compris l'intention. Et il commençait à leur montrer ce que la Bible veut. Vous voyez, c'est un peu partout dans la Bible. Laissez-moi vous donner un exemple. Le commandement de sanctifier du sabbat. L'intention initiale de Dieu, il connaît notre rature, il nous a créés, il sait. Nous allons travailler et nous occuper avec l'Internet et l'iPhone et l'iPad et le Twitter et le Facebook. C'est pourquoi il a dit, vous devez arrêter de focaliser sur ma grâce. C'était le but, un jour de repos, focalisé sur Dieu. Mais ce qui est arrivé, c'est que les rabbins sont intervenus et ils ont dit, eh bien, que veut dire profaner le sabbat? Ah, porter un fardeau devrait profaner le sabbat. Eh bien, nous devons expliquer au peuple ce que veut dire porter un fardeau. Donc les rabbins se sont réunis et ont dit une figue profane. La quantité de lait qui est plus lourde qu'une hirondelle profane le sabbat. Plus qu'il ne faut sur une blessure profane le sabbat. Ou porter plus qu'il ne faut pour protecter la bouche du sabbat. Et continue. C'est contre eux. Je pourrais m'emporter contre moi aussi parce que je ne peux pas observer tous ces trucs. Et les pharisiens se sont enlisés dans tout dans la tradition et cela les accablait inutilement. Et donc Jésus les condamnait pour ce genre d'interprétation. Et quand Jésus parlait de la loi, il parlait spécifiquement des 10 commandements.
c'est-à-dire de l'enseignement des prophètes, et il est venu pour l'accomplir. Tous les prophètes avaient prophétisé l'avènement de Jésus. C'est pourquoi elles se sont toutes... Dieu le Fils est venu pour détruire ou abolir ce que le Dieu de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient écrit. Il est venu pour accomplir ses commandements. Et il est le seul à pouvoir le faire. Lui seul pouvait le faire. Il est venu pour authentifier les commandements et les prophètes. Jésus n'est pas venu avec un enseignement complètement différent, comme enseignent certains de ces faux enseignants de la loi. Non, il est venu pour accomplir la loi. Il est venu pour compléter la loi. Il est venu pour accomplir, pour authentifier l'Ancien Testament. Et le ramener à son but initial, qui est de prophétiser son avènement. Que dans les 5 premiers livres de Moïse, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, il y a 3 types de lois. Il y a la loi cérémoniale, il y a la loi, il y a la loi morale, les 10 commandements. Vous voyez, la loi cérémoniale a pris fin avec Jésus, car il est devenu le sacrifice parfait, agréable au Père. De même, la loi judiciaire, elle a pris fin avec Israël, car elle était spécifiquement pour la nation d'Israël. Quand Israël a été dispersé, la loi judiciaire a pris fin, mais pas la loi morale, pas les 10 commandements. Et la raison pour laquelle la loi cérémoniale a pris fin avec Jésus, c'est que quand la personne se montre, l'ombre n'est plus importante. C'était un symbole, et quand l'original est venu, le symbole n'était plus important. Vous voyez, Aaron était le tout premier grand prêtre de l'Ancienne Alliance, mais il n'y a pas de comparaison entre lui et le grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Vous voyez, le tabernacle, mais le Christ est entré dans le tabernacle céleste. Aaron entrait dans le lieu très saint une fois par an, mais Christ est entré... Aaron est entré derrière le voile. Le Christ a déchiré le voile en deux. Aaron a offert beaucoup de sacrifices, mais Jésus n'a offert qu'un seul sacrifice. Aaron a offert des sacrifices pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple. Mais le Christ s'est offert lui-même comme sacrifice pour les péchés des autres. Aaron a offert le sang de tout, mais le Christ a offert... Aaron était un grand prêtre temporaire, mais le Christ est le grand prêtre permanent. Aaron était faillible, mais le Christ est infaillible. Aaron était changeant, mais le Christ est immuable. Les sacrifices d'Aaron étaient imparfaits, mais le sacrifice du Christ était parfait. Amen. Il n'y a pas de comparaison possible entre le tabernacle et le Christ. Le tabernacle avait une porte, le Christ est la porte. Le tabernacle avait un autel, le Christ est notre autel. Le tabernacle avait des lampes, mais le Christ du monde maintenant est pour l'éternité. Le pain du continuellement remplacé, et le pain de vie maintenant est pour l'éternité. Et Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour accomplir. Pourquoi? Puisque qu'aucun de nous ne pourrait observer les 10 commandements tout le temps, parfaitement. Et c'était le seul moyen d'aller au ciel. Pourquoi nous les a-t-il donnés? Il savait qu'on ne pourrait jamais être sauvé à travers les 10 commandements. Bonne question. Vous voyez, la loi au Christ. La loi et les commandements sont censés nous amener à bout du et à dire, je n'y arriverai jamais, je n'y arriverai jamais. Et Jésus dit, vous avez compris maintenant, venez à moi, je suis le seul qui peut vous pardonner. La loi est censée nous montrer que nous sommes des transgresseurs. Comment saurions-nous que nous avons besoin du Christ? La loi est censée nous montrer que nous sommes des transgresseurs de la loi. Et ce n'est que quand je reconnais que je suis un transgresseur de la loi, que j'aurai désespérément besoin du pardon du Christ. Ce n'est que quand je m'accroche de celui qui a observé toute la loi, tout le temps, que j'aurai le paradis et la vie éternelle à l'avenir. La plupart des gens ne comprennent pas pourquoi ils se disputent avec l'Union pour la défense des libertés civiles et avec l'affichage des 10 commandements. Pourquoi ces gens
la défense des libertés civiles et les gens de l'American veulent déchirer ces 10 commandements et les éloigner de leurs yeux. Vous savez pourquoi? Parce que ces 10 commandements leur rappellent qu'ils sont des idolâtres, qu'ils sont des adultères, qu'ils sont des voleurs, qu'ils sont des menteurs et qu'ils sont cupides. Et cela nous rappelle que nous sommes des transgresseurs de la loi et que nous avons besoin de Christ et ainsi nous courons vers lui. Mais ce n'est que quand nous nous rendons compte que nous sommes toutes ces choses-là, que par désespoir nous venons au seul qui peut nous pardonner nos péchés, au seul qui peut vraiment nous prendre au ciel. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui prêchent la grâce. Oh, ne vous excitez pas. Ce n'est pas la grâce biblique. Elle prêche un autre type de grâce. Aujourd'hui, c'est endémique, croyez-moi. Plus endémique que vous ne vous en rendez compte. La grâce qui règne est un permis pour le péché et pour l'immoralité. Vraiment, ils travestissent la grâce. Je crois que c'est Spurgeon qui a dit un jour que personne ne devient saint par hasard. Vous voyez, certes, nous ne pouvons jamais être sauvés par l'observation des 10 commandements, car nous ne le pouvons pas. Parce que si c'était la base de salut, personne n'y arriverait. Mais quand nous venons à celui qui a accompli, réalisé et observé toutes les exigences de la loi, quand nous venons à lui, nous sommes par sa grâce. Que veut dire la grâce une fois que nous sommes sauvés? Elle ne veut pas dire continuer à pécher pour expérimenter plus de grâce, comme enseigne le Seigneur. Loin de là, loin. Jésus n'a pas dit que vivre sous la grâce veut dire vivre dans l'immoralité et dans le péché pour que la grâce surabonde. C'est ce genre de mensonge qui envahit. Il dit dans le Sermon sur la montagne que sous la loi, l'acte d'adultère péché, mais sous la grâce, la pensée de la convoitise est un péché. Que sous la loi, l'acte de meurtre, la haine profonde envers quelqu'un est un péché. La grâce est plus noble et plus pure, et non pas plus servile. Lisez le Sermon sur la montagne. Sous la loi, quand les gens péchaient, tout ce qu'ils pouvaient faire était d'attendre une année, et à la fin de l'année, ils allaient offrir des sacrifices. Ils payaient un prix élevé pour offrir des sacrifices pour expier leurs péchés qui ne pouvaient être effectivement ôtés. Mais quand nous péchons et que nous nous repentons immédiatement, nous crions au seul qui a payé le prix le plus élevé et le plus cher de tous pour tous nos péchés. Et nous serons pardonnés et nous serons restaurés. Les obligations sous la grâce sont plus élevées, plus grandes, plus pures que sous la loi. La différence est que sous la grâce, nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous et qui établit notre culpabilité, qui nous amène à nous repentir, qui nous change, qui demeure en nous. Quelque chose que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas. Cette hérésie qui dit que plus vous péchez, plus vous expérimentez la grâce de Dieu n'est pas nouvelle, vraiment. Elle remonte au IIe siècle où il y avait un hérétique connu, un hérétique célèbre dans l'Église nommé Marc Wynne de l'Ancien Testament. Vraiment, il a initié l'enseignement que enseigne aujourd'hui. Croyez au Dieu du Nouveau Testament et non pas au Dieu de l'Ancien Testament. Il détestait l'Ancien Testament. Et il a réécrit le Nouveau Testament et on a enlevé les références à l'Ancien Testament. En fait, il a écrit Matthieu 5, 17. Voilà comment il l'a réécrit. Je suis venu non pas pour accomplir la loi et les prophètes, mais pour les abolir. C'est le deuxième siècle. La loi morale de Dieu est le reflet du caractère de Dieu. Et par conséquent, elle est immuable et elle est éternelle. Et c'est pourquoi c'est complètement absurde de dire que parce que nous sommes sauvés par la grâce, les 10 commandements sont hors de propos et sont dépassés. C'est tout à fait faux. Comment connaîtrons-nous la grâce si nous ne découvrons pas que nous sommes des transgresseurs?
Écoutez ce que dit Paul. 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là! Parce qu'elle nous rappelle que nous sommes des pécheurs. Et elle nous conduit plus profondément au cœur même du seul qui peut nous pardonner nos péchés. Jésus, dans Matthieu 5, 20, il dit que justice ne surpasse celle des pharisiens et des maîtres de la loi. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, mais ces hommes, ils étaient des gens religieux. Il va y avoir des gens religieux en enfer. Le saviez-vous? Non, mais ils observaient toutes les lois et les interprétations des rabbins. Ce n'est pas le chemin. Eh bien, vous voyez, seule la justice que Jésus-Christ nous donne, seule la justice de Jésus, est la justice qui est agréable à Dieu le Père, qui nous regardera et nous dira « Je vous vois comme juste, parce que le sang de Jésus vous a couvert. Il a couvert tous vos péchés. » C'est en fait la seule justice qui surpasse celle des pharisiens et des scribes et des maîtres de la loi. Voilà la différence entre les pharisiens et les chrétiens qui croient à la Bible. Quand nous sommes en train de servir Dieu, de faire des choses pour Dieu, de le servir de tous nos cœurs, comme nous en avons l'exemple, d'entre vous sont impliqués dans divers ministères, des prisons aux écoles, aux différents domaines de mission où Dieu vous a mis. Quand nous faisons ça, nous n'en prenons pas le mérite. Nous ne levons pas les yeux au ciel pour dire, vous savez, l'homme d'en haut me doit quelque chose. Tu sais, Seigneur, je vois bien ça. Je t'ai fait du bien. J'ai fait ça pour toi. Les pharisiens faisaient exactement ça. C'est ce qu'ils faisaient. Au lieu de donner le crédit et la gloire, par-dessus tout, nous sommes toujours stupéfaits devant la sagesse de Dieu, devant la grâce de Dieu, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, qui a écrasé son sur une croix pour que nous nous accrochions au bord de son vêtement, pour que nous croyions en lui comme le Sauveur et le Seigneur de nos vies, et que nous puissions aller au ciel. Nous en sommes stupéfaits et pleins d'admiration. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas remplis d'admiration pour lui. Remplis d'admiration pour sa grâce. Que nous ne sommes pas stupéfaits d'être sauvés par sa grâce seule. Soyons remplis de la plus grande admiration pour cette grâce. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.